Bonsoir, Maurice Rodrigue à Galéga, Saint-Brandon et à ceux ailleurs branchés sur MBC Play et MBC Sat. D'abord les titres, ce mercredi, jour férié. Les hindous célèbrent ce 20 septembre la fête Ganesh Chaturthi, prière, procession, cérémonie d'immersion, à suivre cette grande ferveur dans plusieurs endroits de Maurice. Lors du Leaders Dialogue à New York, le Premier ministre plaide pour un effort collectif en vue de surmonter plusieurs défis mondiaux. Pravin Kumar Jugnauth a aussi rencontré la présidente du Parlement européen, Roberta Metsola, et le secrétaire d'État adjoint des États-Unis, Richard Verma. Nous aborderons aussi la résistance aux antimicrobiens. Cette perte d'efficacité des antibiotiques inquiète l'OMS et Maurice travaille déjà sur un plan national pour faire face à la situation. La DBM va aider plusieurs familles à faire l'acquisition d'un réservoir d'eau et d'une pompe. Les ménages concernés, le montant alloué et le décaissement, c'est à suivre dans cette édition. Puis en Chine, une tornade ce mercredi fait 10 morts et plusieurs blessés graves. Et dans les sports, plein feu sur le retour triomphal de nos vice-champions d'Afrique en Mixed Martial Arts. Bienvenue en direct dans le 19h30 de la MBC. D'abord, ce 20 septembre, marqué par les célébrations de la fête Ganesh Chaturthi, la communauté hindoue était très mobilisée pour l'occasion, en particulier pour les séances de prière, les rituels, les processions et les cérémonies d'immersion. Une ferveur particulière notée dans les temples marathis. La première partie du journal sera largement consacrée à cette fête et nos journalistes interviendront de plusieurs régions de l'île. D'abord, direction Bossonge pour retrouver Claudette Geoffroy Gadevadou. Bonsoir Claudette. Et comment s'y déroule la cérémonie de Visarjan d'immersion qui est le point culminant de la fête de Ganesh Chaturthi? C'est une action qu'ils répéteront 3 fois, immerger la statuette de Ganesh dans l'eau. Ce rituel, appelé Visarjan, marque le début du voyage du dieu Ganesh vers sa dernière demeure. Il emportera avec lui tous les obstacles et malheurs des dévots, ces derniers lui implorant de revenir l'année suivante. Avant la cérémonie d'immersion, la statuette de Ganesh est promenée dans les rues, accompagnée par des danses et des chants. Aux abords des rivières, cours d'eau et à la mer, des prières spéciales sont dites pour accompagner le dieu Ganpati vers sa demeure céleste. Lors de cette prière, on lui confiera en secret ses peines, ses vœux, ses souhaits. La fête Ganesh Chaturthi nous rappelle les diverses émotions que l'on ressent à l'arrivée et au départ d'un proche. La cérémonie de Visarjan dans l'eau représente l'infini avec l'âme en quête de libération. Merci Claudette Geoffroy Gadevadou. Et la Ganesh Chaturthi revêt une importance particulière chez les hindous. Quel est le symbolisme de cette fête? Les éléments de réponse dans le reportage qui suit. Chez les hindous, aucune prière, événement, cérémonie ne se tient sans avoir imploré en premier la bénédiction du dieu Ganesh, lui, le dieu qui élimine les obstacles.
Le dieu Ganesh est connu comme le dieu de la prospérité, de la sagesse, du succès et de l'intelligence. Il est également appelé Ganpati. Il élimine tous les obstacles dans la vie des dévots. Ganesh est aussi le dieu vénéré en premier lors des prières, car il est considéré comme celui qui apporte de la joie et du bonheur. Ganesha, qui incarne la sagesse, l'intelligence, la prudence, l'abondance, a été conçu avec du safran par Parvati, sa mère, selon les textes sacrés, en l'absence de Shiva. En rentrant d'une méditation, Shiva, qui ignorait tout de son existence, se voit refuser l'accès de sa maison par le jeune homme. Furieux, Shiva lui coupa la tête. Parvati, inconsolable, demanda alors à Shiva de faire revivre son fils. Il obtempéra et promit de remplacer la tête du garçon par celle du premier enfant, qui serait seul, sans sa mère. Chaque partie du corps de Ganesha a une signification particulière. Les grandes oreilles et la petite bouche pour parler moins et écouter plus. Une défense pour garder le bien et se débarrasser du mal. Un ventre rond pour accepter sereinement les bons et mauvais côtés de la vie. De petits yeux pour voir au-delà de ce qui est visible. Ganesha est aussi véhiculé par une souris, Mushika. Nous cause de ses oreilles, nous faisons Ganpati Papa, nous invoquons, nous disons tous nos problèmes, tous nos pratiques que nous faisons dans la prière, et ils assimilent tout ça là à travers ce ventre, ils portent toutes nos difficultés. Ces diverses caractéristiques font que Ganesha est le dieu vers qui le fidèle se tourne en premier lors des différentes étapes de la vie. Cette journée de Ganesh Chaturthi pour la communauté marathi s'est levée sur les rituels liés à l'Uttar Puja précédant la procession vers les rivières ou les plages pour la cérémonie d'immersion. Des prières importantes ont été dites comme au Melrose Sri Gajanan Saraswati Mandir sous la houlette de la Mauritius Marathi Mandali Federation. Que ce soit dans les foyers ou dans les temples, les dévots ont passé la nuit en prière et dès l'aube a débuté une autre étape des célébrations liées à Ganesh Chaturthi, l'Uttar Puja. On dit que sa bénédiction ouvre les portes, son esprit peut, par la puissance de la pensée, triompher des obstacles, dispenser le succès et libérer l'individu de ses peurs. Ce arti qui nous a fait dans solaire 6 heures, et nous avons fini près avec ce arti-là, et tout ce ban sa manière, et nous avons un fruit. Et tout les choses qui nous offert Ganpati Bappa hier, nous avons réoffert aujourd'hui. Uttar Puja veut dire, et ça remerciement pendant Naka Panchami, pour venir aujourd'hui, il terminé. Et nous disons Bappa, qui tout ça, pendant Saman Puja que nous faisons là, c'est n'a quitté à pardonner nous. Et donne toutes les personnes braves, les gays, les Puja, les pal, qui se viennent chercher. Nous prions pour les tiers, Saman Dukla, il y a le métier d'enfray. Alors petit à petit, et parce qu'il fait un magnet avec nous, et avec partir, c'est un mortier en la terre, et il est connecté avec nous les corps. Alors quand nous prions, ça l'homme là, il coule, il tient tout ça d'où là. La communion entre les familles, les amis, les voisins s'est reflétée dans les invocations. Il y a une prière spéciale qui nous dit le Uttar Puja, dans laquelle nous remercions Dieu Ganesh qui vient avec nous, il nous rend visite, il nous donne sa bénédiction. Et là, bien sûr, les besoins aller, il n'y a pas une place spéciale qui nous offre aller. Alors, quand il peut aller, nous allons au revoir. Et bien sûr, nous demandons sa bénédiction encore une fois, malgré qu'il n'est pas pour parmi nous. Nous connaissons, il est omniprésent. Il continue de donner son ashirvad, sa bénédiction, pour que la paix, l'harmonie, la prospérité, la joie règnent dans le pays et dans le monde en entier. Des chants, des danses traditionnelles, les rituels et les légendes liés à cette fête se sont transmis de génération en génération, surtout dans le bonheur, caractéristique de la sagesse incarnée par le dieu Ganesh. Depuis petit, à l'âge de 3 ans, je fréquente cette société-là et je content danser. Et depuis un mois, mon camarade
ça. Nous pratiquons pas danser, nous faisons répétition. C'est la joie qui me partage avec toute la famille et tous mes camarades. Je souhaite surtout Happy Ganesh Chaturthi. La procession vers la cérémonie d'immersion avance au rythme de coutumes anciennes, connectant chaque individu au dieu Ganesh, l'accompagnant avec sa permission et sous sa protection. Vous l'avez vu dans le reportage à Bossonge un peu plus tôt, la journée d'aujourd'hui est marquée par la cérémonie d'immersion de statuettes, le Visarjan. Direction maintenant le nord et la capitale pour voir les fidèles qui se sont rendus dans les cours d'eau, les rivières ou en bord de mer pour ce rituel. La MBC était à Montchoisy et Cassis, Récit. Après plusieurs jours de prière et de vénération, les dévots se sont dirigés vers la plage pour la cérémonie d'immersion, accompagnée de chants et de danses. En provenance de différents endroits de l'île, petits et grands ont convergé vers Montchoisy avec les statuettes du dieu Ganesh. Une fois sur place, ils ont prié pour obtenir la bénédiction de Ganpati Bappa avant de procéder au Visarjan, soit l'immersion. Papa Moria. On vandale, nous faire eau, nous mettre fleurs là-bas, pour nous passer, pour nous faire nous l'examen bien, pour nous passer, pour nous faire nous l'examen bien, pour nous gagner point. Tous les années, je fais à Ganpati. Et moi, je demande Ganpati, tout le temps nous restons en bonne santé, nous ne manquons de rien. Ça me plaît pour nous la santé. À cause si nous avons un travail, nous avons un casse, nous n'avons pas une signification comme la santé. Siddhivinayak est aussi connu comme le dieu de l'intelligence, celui qui élimine les obstacles et apporte la prospérité. C'est en procession que les dévots se rendent à la plage ou au bord des rivières. Dans les lieux de l'immersion, des volontaires accueillent les fidèles après une longue préparation. Nous tous nous filmons corps et âme. Pour faire ça, ça c'est voilà un succès. Et c'est quoi vous trouvez là, dans la tente, là nous avons beaucoup de volontaires qui donnent un coup de main. Oui, puis c'est bien manger, puis bonheur, là depuis 5h du matin, là. L'immersion des statuettes du dieu Ganesh se fait avec des prières. Les fidèles demandent au dieu Ganesh de revenir l'an prochain. Chaque endroit résonnait aussi avec le chant Ganpati Bappa Moria, Agli Barastu Jaldiya. Direction maintenant Bain des Dames pour une autre cérémonie d'immersion aujourd'hui. Eh bien, notre collègue Nitusha Jiha était sur place en début de soirée. Une cérémonie d'adieu donc après l'Uttar Puja ce matin ici à Bain des Dames. Janouin tu sa cérémonie Visarjan là, quelle importance il y a pour eux? Donc une murti qu'on emmène c'est une murti fait avec la terre. Donc nous avons une belief qui quand nous prenons des affaires de la nature, nous retournons à la nature. Et aussi l'acte de Visarjan nous montre nous qui ne sommes pas attachés avec le monde matérialiste. Donc voilà, c'est ça. Voilà, donc vous l'avez entendu, un des plus beaux aspects de cette cérémonie de Visarjan reste ceci, malgré la beauté de la statuette de Sri Ganesh et en dépit de tout l'amour avec lequel elle a été façonnée, elle est offerte à l'océan avec joie et sans aucun regret. Dis-nous, quelle importance ça Visarjan là est pour vous? Ça Visarjan est bien important pour nous parce que nous venons à Mata Gauri avec ce poutre qui met naissance du Ganesh et nous souhaitons une Happy Ganesh Chaturthi et aussi Bappa qui a tous les problèmes qu'il a et guide le chemin vers la droiture tout le temps. Merci.
Hara Hara Nandana, Ganesha Hara Hara Nandana, Oh Jai Jai Gauri Nandana, Jai Jai Gauri Nandana. C'est un cycle sans fin, nous diront les dévots présents ici. Tout ce qui prend forme doit se désintégrer. Ainsi, la divinité reprend sa forme universelle et omniprésente, tandis que les dévots retournent chez eux avec la confiance renouvelée que Ganapati Bappa veille sur eux. Vous l'entendez donc, Ganapati Bappa Moria, gloire au dieu Ganesh. Donc nous sommes à Bain des Dames, Nitoucha Jia, sur les images de Sachin Jaglol et Norbert Minerve pour la MBC. Merci Nitoucha Jia. Et maintenant, en raison de la célébration de la fête Ganesh Chaturthi ce mercredi, les forces de l'ordre étaient mobilisées pour assurer la sécurité du public à travers le pays, surtout avec l'avertissement de forte houle qui est en vigueur à Maurice, comme à Rodrigue. Ainsi, une équipe de la MBC était dans l'ouest pour suivre cette vigilance de la police en cette fête de Ganesh Chaturthi. La station météo de Vakwa appelle le public en général à la grande prudence. Maurice est concerné par un avertissement de forte houle, et ce, depuis le lundi 18 septembre. Des vagues atteignant 4 mètres de haut ont été observées sur les côtes ouest, sud et est du pays. Ce mercredi étant un jour férié en raison de la célébration de la fête Ganesh Chaturthi, les effectifs de la police sont renforcés à travers le pays. Ici, à Flic-en-Flac, les contrôles sont plus fréquents sur les routes et sur les plages. Nous avons un policier de la SSU qui nous met faute aujourd'hui dans une place stratégique. Nous avons un policier en vélo, le back patrol. Nous avons la National Coast Guard qui peut faire le foot patrol. Et en même temps, je peux sensibiliser le public en général. Tous ceux présents à la plage publique de Flic-en-Flac ont pu admirer les vagues déferlant le long de la côte et aussi apprécier la diversité culturelle de Maurice. Ça fait à peu près 1 an que je suis ici et donc c'est la première fois qu'il y a aussi des fortes houles comme ça. Ouais. On est venu à la plage en famille pour mes enfants sont en vacances, pour leur faire découvrir un petit peu, puis pour voir la fête qu'il y a en ce moment au niveau des hindous. On a vu la houle avec les superbes vagues, la couleur de la mer, c'était très beau. Et nous donnons à l'occasion de Ganpati, nous faisons la prière, tout ça là, puis nous guettons la mer, parce que depuis hier, nous attendons, la mer est bien mauvaise. Avec cet avis de forte houle en vigueur à Maurice, les plaisanciers et les pêcheurs sont au repos forcé. Pour les services météorologiques, les vagues devraient diminuer en intensité demain, en début de matinée. Et justement, la station météo de Vakwa maintient cet avis de forte houle pour Maurice et Rodrigue jusqu'à demain, jeudi, à 4 h du matin. Toujours dans le cadre de la Ganesh Chaturthi, la soirée qui précède la cérémonie d'immersion a été marquée par des prières, des chants et des danses, notamment la danse traditionnelle Jakri. Notre équipe a sillonné plusieurs régions du pays hier soir pour vous proposer l'ambiance à la fête de Ganesh Chaturthi. Regardez. À Saint-Julien d'Hautemont, vers 18 h, les dévots se sont réunis. Une soirée qui a débuté avec des prières en l'honneur du dieu Ganesh. Ganesh Chaturthi, c'est la fête qui marque la naissance du fils des divinités Shiv et Parvati. À Beaubassin, des chants ont animé la soirée. Les dévots ont sollicité la bénédiction du dieu de la sagesse et de l'intelligence. Le dieu Ganesh, aussi connu sous le nom de Siddhi Vinayak, celui qui élimine les obstacles. À la veille de la cérémonie d'immersion, les dévots participent aussi en grand nombre au rituel symbolique intitulé Arti. Des chants en l'honneur de la divinité ont résonné ici à Rivière-du-Post.
À Suriname, vers les 20h, des offrandes ont été faites au dieu Ganesh. Parmi la douceur appelée Modak, selon l'hindouisme, cette douceur a été offerte en récompense par la déesse Parvati lorsque son fils, le dieu Ganesh, avait accompli son défi de faire le tour de la terre. À Cluny, l'heure était à la prestation de la danse Jhakri. Danse traditionnelle présentée pour la fête de Ganesh Chaturthi, une danse symbolique originaire de Konkan, Maharashtra en Inde. Cette danse rassemble tout le monde, jeunes, moins jeunes, aînés. Ils forment un cercle et dansent pour honorer Ganapati Bappa. Et finalement, pour boucler cette journée de célébration, en Inde également, les hindous étaient mobilisés pour fêter la Ganesh Chaturthi. Comme vous voyez à l'écran, les célébrations ici se déroulent à l'état d'Odisha qui se trouve dans l'est de la grande péninsule. The remnants will be used for gardening purposes to encourage others to follow environment-friendly practices. Nous marquons maintenant une pause pub avant de prendre la direction de New York. Des fois, on a tendance à prendre une boisson froide ou à boire du thé chaud et on a soudainement une douleur et qui disparaît juste après. Je recommande le dentifrice sans sodine parce qu'il réduit la sensibilité dentaire. Internet 5G ultra rapide et les meilleurs programmes TV dans une seule offre. C'est désormais possible avec l'offre tout en un, Airbox 5G et Canal+. Vivez une expérience unique grâce à l'Internet ultra rapide Airbox 5G by MTEL, avec en plus les meilleurs programmes live et à la demande avec Canal+. Profitez-en. L'offre Airbox 5G et Canal+ est à seulement 1500 roupies par mois pendant un an. En plus, c'est plug and play. Pro ou décodeur, connectez-les dès suite. Rendez-vous vite en boutique MTEL ou Canal+. La vie en l'objet plastique est capable infini. Si nous tous, nous décidons pour faire recyclage en priorité. Dans Maurice, nous pas contents faire gaspillage. Alors, à nous encourage recyclage. À nous prendre une action nécessaire et bouger pour redonner nos pays et que nos planètes se valèrent. En tant qu'une entreprise responsable et citoyenne, Bon Actif établit un partenariat avec Mission Verte pour redonner un deuxième la vie sur un flacon produit gagné comme un bouteille shampoing, pour masque CV et flacon nettoyage visage. Recycler n'est plus compliqué. À nous faire un zeste pour la planète. Vine déposer une bouteille shampoing dans un EcoBox Garnier à travers Maurice. Recycler en beauté et gagner. À New York, pour la 78e session de l'Assemblée générale des Nations unies, le Premier ministre Pravin Kumar Jugnauth a participé hier après-midi au Leaders Dialogue. Cette réunion était axée sur la mobilisation du financement et des investissements pour compléter la mise en œuvre des EDD, entendez par cela les objectifs de développement durable. Le chef du gouvernement a plaidé pour un effort collectif mondial afin de surmonter les défis actuels comme le changement climatique, la santé publique et la paix mondiale. Regardez. Ce forum politique de haut niveau portait sur le développement durable, notamment le financement et les investissements pour réaliser les objectifs de développement durable. Le Premier ministre Pravin Kumar Jugnauth a souligné qu'à mi-parcours, seulement 12% des objectifs sont en bonne voie.
La Covid-19, les conflits et le changement climatique restent les principaux défis. Developing countries, especially small island states like Mauritius, face greater hurdles. Despite this, my government is committed to leaving no one behind. That is why, during COVID-19, we took unprecedented measures to save lives, ensure food security, and boost economic resilience. Mr. President, it is critical for developing countries to benefit from enhanced international cooperation and support, including concessional financing and technical assistance. Le Premier ministre a fait un plaidoyer pour un renforcement des financements octroyés aux pays à faible et à moyen revenu. Actions at national level should be reinforced through greater international cooperation and coordination, such as, first, strengthening of multilateral development banks through the review of their capital adequacy frameworks to address the developmental needs of low and middle income countries. Second, the creation of social impact investment facilities by making use of special drawing rights that are not needed by IMF members. Third, the transformation of the global financial architecture and the broadening of the eligibility criteria for concessional finance. Fourth, the stepping up of implementation of the common framework for debt treatments. Fifth, the development of capacity to turn ideas for dealing with climate change into shovel-ready and bankable projects. Last but not least, strengthening of international partnerships to build resilience and sustainability through increased knowledge and technology transfers. Plusieurs chefs d'État et de gouvernement présents à New York pour l'Assemblée générale des Nations unies ont pris part à ce forum organisé dans le cadre du sommet sur les objectifs de développement durable. À New York, toujours, le Premier ministre Pravin Kumar-Jagnat a eu des rencontres bilatérales hier. D'abord avec la présidente du Parlement européen, Roberta Metsola, où il a été question des effets du changement climatique. Rencontre également avec le secrétaire d'État adjoint des États-Unis, Richard Verma, où les derniers développements dans le dossier Chagos ont été abordés. Au siège des Nations unies à New York, où il a assisté au début du débat général de la 78e session de l'Assemblée générale de l'ONU, le Premier ministre Pravin Kumar-Jagnat a eu une rencontre avec la présidente du Parlement européen, Roberta Metsola. Il a été notamment question des effets du changement climatique. Ce fut pour moi un grand honneur et un privilège de rencontrer le Premier ministre de l'île Maurice. Notre conversation a porté sur le multilatéralisme, le changement climatique auquel sont confrontés en particulier les petits États insulaires qui se réunissent sous les auspices de l'Assemblée générale des Nations unies pour échanger sur des défis communs. Nous nous sommes également penchés sur la reprise après la pandémie et sur la manière dont des pays comme Maurice peuvent continuer à jouer un rôle de premier plan dans la lutte contre le changement climatique tout en veillant à ce que leurs économies soient dynamiques. Au siège de la mission permanente de Maurice auprès de l'ONU, Pravin Kumar-Jagnat a rencontré le secrétaire d'État adjoint des États-Unis, Richard Verma. Les deux hommes ont passé en revue plusieurs sujets d'intérêt mutuel pour Maurice et les États-Unis. Il a aussi été question des derniers développements dans le dossier Chagos. Toujours à New York, pour la première fois depuis le début de l'invasion russe de l'Ukraine en février 2022, le président ukrainien s'est exprimé en personne à l'Assemblée générale des Nations unies. Volodymyr Zelensky a accusé à l'ONU la Russie de commettre un génocide en Ukraine. Il a encore invité les dirigeants de la planète opposés à l'agression russe à l'aider à préparer un sommet de la paix. Puis le secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, organise ce mercredi, en marge de l'Assemblée générale des Nations unies, un sommet sur l'ambition climatique. Comme vous le savez, le changement climatique est un des thèmes principaux à cette Assemblée générale des Nations unies, juste quelques mois avant la COP28, et le patron de l'ONU exhorte
les dirigeants mondiaux à faire plus vu l'urgence climatique dans le monde entier, dit-il. Tout à fait autre chose, zoom maintenant sur l'une des plus graves menaces pour la santé publique mondiale. Selon l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, on parle là de la résistance aux antimicrobiens. Ce sont les antibiotiques, les antiviraux pour traiter les infections. Mais au fil du temps, un grand nombre de ces médicaments perdent de leur efficacité car les microbes deviennent résistants. Et à Maurice, le ministère de la Santé présentera bientôt un plan national sur cette résistance aux antimicrobiens. C'est ce qu'a annoncé le ministre de tutelle, Kailesh Tagatpal, lors d'un atelier médical. Ces pilules ont la propriété de tuer ou de limiter la propagation des bactéries. Ce sont bien évidemment les antibiotiques. Sa prise, cependant, n'est pas anodine. Il faut surtout éviter de les prendre quand ils ne sont pas indispensables, ceci afin de limiter le risque de résistance qui peuvent alors provoquer chez l'homme ou l'animal des infections plus difficiles à traiter. Un médecin doit prendre de nombreux paramètres en considération avant de prescrire un antibiotique. Un patient qui a un problème viral, il y a un antibiotique, il n'y a pas de traitement, en fait. Il y a un antibiotique, c'est comme ça que vous fait une résistance contre un antibiotique. Parce qu'un virus, il n'est pas éliminé par un antibiotique. Même un simple grippe ou grave, d'une médecine traditionnelle. Mais bon, c'est fini 3 jours. Après 3 jours, toujours, il n'y a pas amélioré. Et là, nous avons un côté vraiment bizarre ou pas besoin d'un antibiotique. À Maurice, la résistance aux antimicrobiens est la 4e cause de décès parmi la population, d'où la nécessité pour le ministère de la Santé d'élaborer une stratégie visant à diminuer l'utilisation des antibiotiques. Nous servons antibiotiques beaucoup, nous pouvons arriver nous-mêmes, nous pouvons développer beaucoup de résistance avec les antibiotiques. Et là-dedans, il est important parce que ce qu'on appelle les audits, c'est un workshop qu'on appelle Antimicrobial Resistance Workshop. C'est un workshop qu'une fois pour tous, nous devons définir un plan d'action. Qui manière nous adresse le problème de EMR, c'est-à-dire un antibiotique qui est résistant. Nous amène tous les experts ensemble. Et puis là, l'OMS amène des experts depuis l'étranger qui peuvent collaborer pour faire un travail pour que nous développions un plan d'action. La résistance aux antimicrobiens est devenue l'un des problèmes de santé les plus pressants de notre époque. Nous n'avons plus pour le moment parfois des antibiotiques qui sont suffisamment efficaces pour traiter des infections et parfois des infections très simples. On peut parler d'infections respiratoires, on peut parler d'infections urinaires et vraiment ça menace en fait tout le traitement du patient, ça augmente les coûts parce qu'il faut qu'on prenne des antibiotiques qui sont parfois plus rares, qui sont plus chers. Donc c'est vraiment un problème majeur. Et qu'une première ébauche de ce plan national sera connue d'ici novembre. Également dans l'actualité, la DBM, la Banque de développement de Maurice, lance un nouveau programme d'aide. Il vise à assister les familles dans l'acquisition d'un réservoir d'eau et d'une pompe à eau en leur accordant une subvention de 15 000 roupies. Cette initiative fait suite aux mesures annoncées dans le budget 2023-2024. L'enregistrement est en cours. Les détails. Dès le lancement du Water Tank and Domestic Water Pump Grant New Scheme, de nombreux Mauriciens ont répondu à l'appel de la DBM pour bénéficier d'une aide financière. Moi, je fais application, c'est pour la première fois. Enfin, nous sommes bien contents que nous avons une facilité des côtés gouvernement, une tank, en même temps, et puis nous sommes la pompe, ça là, ce fitting. Nous sommes bien contents, nous sommes satisfaits. Moi, je fais une tente de radio qui peut recommencer pour gagner tank. Alors, je fais mon devoir, je viens faire une application. Auparavant, il était 8 000. Maintenant, il y 15 000 et plus ce ban fittings, tout cela. Le gouvernement fait un grand travail pour nous, pour ban Tidimoun. Seuls les ménages ayant un revenu mensuel inférieur à 60 000 roupies sont éligibles pour bénéficier de cette assistance financière. La DBM guidera les personnes pour l'acquisition. Avant, c'était jusqu'à 50 000 household income. Maintenant, ça a augmenté, il vient jusqu'à 60 000.
Tout le monde qui a un household income jusqu'à 60 000 est éligible pour faire une application. C'est une fois qu'il y a toute une documentation, quand nous faisons application, quand nous gagnons, là, within 3 semaines, vous pouvez être capable de finir gagner les autres lettres et en même temps, vous avez un coupon. Un budget de 125 millions de roupies a été alloué à ce projet. Les demandes sont acceptées depuis lundi, que ce soit en ligne via le site web de la DBM ou en personne dans les divers locaux de l'organisme. Cette initiative fait suite aux mesures annoncées dans le budget 2023-2024. Et pour refermer la page locale, je vous invite à découvrir L'Héritage marronnaise, un livre qui explore les actes de résistance des esclaves face à la cruauté de leurs maîtres esclavagistes. Et à travers cet ouvrage, Raphaël Audibert et son équipe mettent en lumière 50 événements, personnages, objets et pratiques clés de la lutte contre le colonialisme, un projet financé par le National Arts Fund. C'est en accompagnant les touristes et les Mauriciens comme guides sur la montagne du Maune que Raphaël Audibert a eu l'inspiration. L'Héritage marronnaise raconte l'histoire de Belaka, Koutoupa, le guerrier, Barbe Blanche, Mangalkan et Diamamouve, connu comme un grand marron, personnage héroïque du village Grande Rivière Sud-Est. Diamamouve est ce que l'on considère un grand marron, une catégorie de marrons accusés de s'être établis de manière définitive dans les forêts. Personnage héroïque de la Grande Rivière Sud-Est, Diamamouve marque les mémoires après un saut d'une cascade haute de 20 mètres lors d'une course-poursuite. Souvent, les travaux tout marronnage sont très scientifiques, sont très académiques. Donc là, nous nous rendons plus narratif, plus culturel. On réalise que la plupart du monde, même dans le guide aussi, pas qu'on la profondeur l'histoire marronnaise, nous raconte beaucoup ce qui nous habitué tendé. Les dessins qui accompagnent les écrits portent les signatures de Mathieu Maigreau et Sébastien Tayukat. Le lancement de cet ouvrage était accompagné d'une performance culturelle. Madame Françoise, si pour nous, bonne femme, bien respectée dans nos communautés. Le livre L'Héritage marronnaise sera vendu par le Nelson Mandela Center for African Culture, éditeur du livre. L'auteur a bénéficié du fonds d'aide pour les artistes, le National Art Fund. Des inondations à l'île de la Réunion causées par les fortes houles du moment à suivre dans quelques instants. Des fois, on a tendance à prendre une boisson froide ou à boire du thé chaud et on a soudainement une douleur et qui disparaît juste après. Je recommande le dentifrice sans sodine parce qu'il réduit la sensibilité dentaire. Chez Courts Mammouth, c'est les soldes en couleur. Chaque couleur, c'est un discount différent. 5, 10, 20, 30, 40, 50, 65% de discount sur une large gamme de produits. Sofa, table, lit, réfrigérateur, télévision, laptop, bicyclette, objets déco. Profitez-en. Les soldes en couleur. Tout pour rajouter des couleurs à votre maison et dans votre vie. Facilité de crédit disponible. Courts Mammouth, your home is here. La page internationale avec Winners. On est tous winners. Et MTEL 5G.
potable. Plus grand réseau 5G dans Maurice, Cisco Dentel. Disponible le tout pack. MTEL 5G Mobile Data, plus rapide qui rapide. D'abord, dans la région, les fortes houles qui sévissent actuellement dans l'océan Indien ont aussi touché l'île de la Réunion hier. Ses côtes nord-ouest, ouest, sud et sud-ouest étaient particulièrement concernées. Et selon nos confrères de Réunion la Première, à Saint-Louis, des maisons ont même été inondées. Regardez. Par l'arrière de la maison, cette vague plus forte que les autres a envahi la demeure de la famille Cinnamon, au Gol à Saint-Louis. L'eau de mer a tout dévasté dans la salle à manger, le salon et une des chambres. Sur place dans la nuit et très tôt ce matin, les services communaux ont assuré leur rôle de proximité et de sécurisation des riverains. Cependant, les gros travaux d'aménagement de protection pour la houle relèvent de la compétence de la Civis. À chaque épisode houleux, des habitations sont menacées au Gol. Un collectif s'est d'ailleurs monté pour attirer l'attention des autorités sur l'urgence de la situation. Je vous le disais en titre, en Chine, une tornade fait 10 morts et plusieurs blessés graves. Au Jiangsu, dans l'Est, c'est ce qu'ont annoncé ce mercredi les médias d'État. Plus de 5500 personnes ont été touchées par cette tornade et une centaine de maisons effondrées. Cet été, la Chine a enregistré des précipitations records et des semaines de chaleur historique. Les scientifiques affirment que ces phénomènes météorologiques extrêmes sont exacerbés par le changement climatique. Autre désastre naturel, direction l'Australie, frappée par une nouvelle vague de chaleur et qui craint de nouveaux feux de forêt dévastateurs. Des températures particulièrement élevées accompagnées d'un vent chaud ont été enregistrées mardi sur le littoral oriental du pays et des enfants de 21 écoles d'une région côtière située à 500 km au sud de Sydney ont été renvoyés chez eux. C'était la page internationale avec Winners. On est tous winners. Et MTEL 5G. C'était notre titre pour les sports. Nos vice-champions d'Afrique en mixed martial arts sont rentrés au pays avec la médaille d'argent. Autour du cou, Darshika Naek et Abdallah Kouraban se sont illustrés dans leurs catégories respectives en Angola lors des championnats d'Afrique. Un accueil à Plaisance digne de leur performance exceptionnelle. Regardez. Sous un tonnerre d'applaudissements à l'aéroport de Plaisance ce mardi, un accueil triomphal a été réservé à Darshika Naek et Abdallah Kouraban, les vice-champions africains de MMA. Portant fièrement la médaille d'argent autour du cou, ces deux sportifs mauriciens ont illuminé notre drapeau en montant sur la deuxième marche du podium au championnat d'Afrique de MMA en Angola. Darshika Naek, engagé dans la catégorie des 52,2 kg, se réjouit d'avoir hissé haut les couleurs de Maurice. Pour moi, c'est une première expérience au niveau international et bien content. Fier pour motiver d'arriver ici. Pour Abdallah Kouraban, cette compétition a été une véritable école d'expérience. C'était une grande expérience pour moi au championnat d'Afrique et aussi la fédération MMA Maurice nous donne une grande opportunité pour représenter mon pays en Afrique. Bel sacrifice. Là. C'était la joie pour la famille. Le président de la fédération, Avinash Ramtool, qui était également du voyage en Angola, dresse un bilan satisfaisant de cette aventure. Mais cette fois-ci, il y a un exploit qui fait parce que c'est pas un jeune qui n'allait. Donc, ce qui s'est les années précédentes, c'est pas une personne qui a l'expérience. Mais là, c'est pas un jeune qui amène à une compétition internationale. Je ne sais pas comment ça a été. Et c'est une expérience d'une aventurée. Mais notre morale est vraiment là-haut.
c'était une ambiance vraiment extraordinaire. Et moi, vraiment, je n'étais pas satisfait par ce qu'ils ont amené aujourd'hui. Après avoir goûté à la compétition en Afrique, nos combattants mauriciens devront désormais se préparer pour les championnats du monde à venir. Un défi de taille les attend. Football maintenant avec la Ligue des champions de l'UEFA. Le tenant du titre, Manchester City, s'est imposé par 3-1 pour son entrée en matière. Hier soir, victoire également du PSG et du FC Barcelone. Le point sur les résultats d'hier et les matchs de ce soir dans ce compte rendu. C'est reparti pour la Ligue des champions de l'UEFA. Lors de cette première manche, les deux premiers clubs anglais en lice n'ont pas déçu. Newcastle a fait match nul, 0 partout chez le Milan AC. Manchester City s'est imposé par 3-1 à domicile. Retenons aussi la victoire du PSG face au Borussia Dortmund et la démonstration du FC Barcelone 5-0 contre Antwerp parmi d'autres résultats. Justement, le Barça a pu compter sur Joao Félix, double buteur, et également Robert Lewandowski. Un bon départ pour le club espagnol. Manchester City, tenant du titre, a été surpris juste avant la pause malgré une nette domination. Les hommes de Pep Guardiola ont cependant renversé la situation en deuxième période grâce notamment à un doublé de Julián Alvarez. La suite de la compétition ce mercredi soir, déplacement difficile pour Manchester United chez le Bayern Munich, les Red Devils qui viennent d'être battus par Brighton. Arsenal accueille le PSV à Eindhoven alors que le Real Madrid reçoit l'Union Berlin. Et toujours dans cette Ligue des champions, le but extraordinaire du gardien de Lazio Rome face à l'Atlético de Madrid a marqué les esprits hier soir. Yvan Provedel, l'homme providentiel, a offert un nul presque inespéré à son équipe à la 95e minute. Un but de la tête lors de la dernière action du match. Le score final, un but partout. Retour maintenant à Maurice pour avoir les dernières nouvelles du temps dans le pays. Un avertissement de forte houle est en vigueur à Maurice et à Rodrigue. Il est valable jusqu'au jeudi 21 septembre à 4 heures. Il est fortement conseillé aux pêcheurs, aux plaisanciers et au public en général de ne pas sortir en mer et de ne pas s'aventurer sur les plages, surtout de l'ouest, du sud et de l'est. Les prévisions pour Maurice, le temps sera essentiellement beau durant la nuit et demain matin, sauf pour quelques averses occasionnelles sur les terrains élevés. La température minimale sera entre 16 et 18 degrés sur les hauts et entre 20 et 23 degrés sur les régions côtières. Beau temps en général dans l'après-midi. La température maximale sera supérieure à la moyenne par environ 2 degrés et variera entre 23 et 30 degrés. Mer forte à très forte avec des houles du sud-ouest atteignant les 4 mètres au-delà des récifs. Ces houles pourraient déferler sur les régions côtières de basse altitude à l'ouest, au sud et à l'est, surtout à l'heure des marées hautes. Mi-couvert à parfois nuageux à Rodrigue la nuit et demain matin avec quelques averses principalement sur les hauts. La température minimale variera entre 19 et 22 degrés. Mi-couvert en général dans l'après-midi, la maximale variera entre 24 et 27 degrés. Mer forte à très forte avec des houles du sud-ouest atteignant les 4 mètres au-delà des récifs. Ces houles pourraient déferler sur les régions côtières de basse altitude à l'ouest, au sud et à l'est, surtout à l'heure des marées hautes. Et les prévisions pour Agaliga, beau temps en général, la température minimale sera d'environ 25 degrés et la maximale d'environ 32 degrés. Mer forte avec des houles du sud-ouest atteignant les 3 mètres. Les sorties en mer sont déconseillées.
Et avant de clore cette édition, je vous rappelle qu'un avis de forte houle pour Maurice et Rodrigue reste en vigueur jusqu'à demain, jeudi, à 4 h du matin. Il est dangereux de s'aventurer à la plage, dans les lagons et en haute mer, car des houles énergétiques de l'ordre de 4 mètres influencent la haute mer, selon la station météo de Vacois. Voilà, il est 20h20, fin de cette édition. Merci de votre fidélité à l'MBC. Bonne soirée.